Dans cette vidéo, on va parler de la dernière réunion du Forum économique mondial et de ce qu'ils ont prévu pour nous en 2024. Quel a été le thème principal du Forum économique mondial cette année? C'est la censure de l'Internet. Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne et a été envoyée à la tête du Forum économique mondial il y a quelques jours. C'est une chose quand Noah Harari vous dit que vous allez manger des insectes, c'en est une autre quand Ursula vous dit ne vous inquiétez pas les enfants, tout va bien. Il faut le dire, pour l'Occident, elle a le visage parfait. Elle a un visage rassurant pour l'Occident. Ursula a toutefois adressé à nous, les enfants du monde, une petite mise en garde. Attention à la désinformation et à la mésinformation sur l'Internet. Parce que visiblement, les forces maléfiques se cachent et se propagent sur Internet. Des forces qui attendent patiemment de bien anéantir tous les magnifiques plans bienveillants du Forum économique mondial. Voilà, pour notre avenir, à tous, c'est un avenir utopique où on sera tous heureux, même si on ne possède rien. Après nous avoir vendu des années et des années, des décennies, que la seule chose qui compte, c'est de posséder des trucs, n'est-ce pas? Bravo le capitalisme. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. C'est donc pour nous mettre en garde qu'elle a expliqué que la Commission européenne a élaboré la loi sur les services numériques, car les informations erronées et la désinformation peuvent se transformer en discours de haine, la chose la plus dangereuse au monde. Il faut l'éradiquer. Il faut les écraser sous les talons d'une botte. Oui, il faut qu'on nous écrase. Des informations erronées et de la désinformation à propos de quoi exactement? Ursula ne l'a pas précisé. Mais je pense qu'on peut deviner de quoi est-ce qu'elle parle, n'est-ce pas? Par exemple, chaque année, il semble que le Forum économique mondial fait une sorte de stratagème mondial cherchant à contrôler toutes les nations souveraines les moins attrayantes, les moins intéressantes de la planète. Ces mêmes nations-là qui sont souvent surpeuplées de personnes qui passent leur temps à manger sans produire, qui détruisent le climat sans aucun souci et qui ne se soucient même pas de l'avenir de quoi que ce soit. Dans le cas des États-Unis, champions en chef, cela peut inclure leur passion pour les sports motorisés, leur méga église, leur exposition d'armes à feu, leur jacuzzi et leur buffet Golden Corral à volonté. Après tout ce que notre aimable grand-oncle, tonton, papa, Klaus Schwab a fait pour l'humanité, on doit quand même être reconnaissant, n'est-ce pas? Pourtant, on ne comprend pas pourquoi est-ce que des dizaines de milliardaires se pressent rapidement à ces réunions annuelles de Davos et coordonnent leur flux de financement dans d'innombrables ONG et organisations militantes de l'ombre, toujours parce que ça doit être caché, visant à manipuler les activités des gouvernements du monde entier. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les gars là font ça. Pourquoi est-ce que les gens qui nous veulent du bien feraient ça? Si les milliardaires accourent au Forum économique mondial, ce n'est pas pour les somptueux plateaux d'amuse-bouche, de nourriture ou encore de prostituées, tout aussi luxueuses et si disponibles. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils y vont. Ursula explique que des membres éminents du Forum économique mondial se réunissent chaque année parce que nos démocraties, je mets entre guillemets, parce que nos démocraties et nos entreprises partagent des objectifs communs qui est de créer la prospérité, la richesse et la sécurité pour tous les individus, établir un environnement stable pour favoriser l'innovation et l'investissement et promouvoir l'égalité des chances et la liberté. On dirait les discours qu'il y a souvent dans les films utopistes là, les films où on est dans le futur et tout le monde s'habille en blanc. Très bizarre, on s'y croirait même presque. Bon, évidemment, elle ment. Ursula nous ment. Si le Forum économique mondial voulait la stabilité, on ne verrait pas les Soros déverser de l'argent dans chaque élection de procureur de comté, du maire de Californie pour assurer que leurs crimes et délits restent impunis. On ne verrait pas non plus des hommes forts, vigoureux, en âge de servir leur patrie, en âge de servir leur pays, des hommes originaires de tous les États dits faillis, dits pauvres ou encore dits en développement, ou la fameuse expression dite du tiers-monde, autant migrer. On ne verrait pas autant de personnes bien portant en santé vouloir migrer et traverser des mers, voire des océans. Il ferait en sorte que chacun reste chez lui et profite de la paix chez lui, profite de la croissance et de l'économie chez lui. La préoccupation ultime du Forum économique mondial qu'Ursula représente semble bien être éloignée des idées séduisantes de liberté. De même, l'égalité des chances est loin d'être une priorité pour eux. En réalité, ces histoires d'égalité des chances-là n'existent même pas. Leur désir est avant tout axé sur l'obtention de tous les avantages de la planète pour eux-mêmes, avec l'espoir que le reste du monde, le reste de la planète, cesse d'être un fardeau pour eux. Voilà, cesse d'être un fardeau dans leur monde, pour leur monde. Qu'on se contente de faire ce qu'ils
qu'ils veulent et puis c'est tout. Il y a quelques jours, le Forum économique mondial et son organisation subalterne, l'OMS, ont multiplié les mises en garde contre la maladie X à venir. Selon eux, cette maladie serait bien pire que le Covid-19 qui a principalement entraîné la mort de personnes par des mauvais traitements médicaux. Je ne peux pas en dire plus, le sujet est toujours censuré. Et là maintenant, les gars mettent même l'accent encore sur la désinformation. Donc, vous imaginez un peu. Si une maladie X apparaît dans les semaines ou les mois à venir, elle serait en réalité une couverture pour toutes les personnes précédemment piquées contre ce que vous savez. Je répète encore que je ne peux pas entrer dans les détails vu qu'ils ont lancé un vaste programme de censure. Je pense que vous savez de quoi est-ce que je suis en train de parler et c'est exactement ce qu'ont prédit d'éminents virologues et ils ont prévenu là-dessus. Vous pensez que c'est de la désinformation toujours ou alors ils veulent nous protéger à ce niveau-là ou c'est justement de l'information et là ils veulent faire passer ça pour de la désinformation. En tout cas, je vous laisse vous faire votre propre avis. En 2024, entre révolte globale et soumission, c'est quoi la finalité? Un début d'année déjà riche en événements. L'année 2024 vient à peine de commencer, mais déjà un vent de révolte dans certains pays européens est en train de se ressentir. Les prémices ont débuté en 2021 et 2023. Bien sûr, l'hyperclasse, l'oligarchie, les gens les plus riches ne prévoient pas de prolonger indéfiniment le ralentissement constaté dans la réinitialisation du monde depuis juin 2022. Malgré quelques incidents techniques et le retard, il semble que le moment soit venu pour les élites du monde entier de passer à la vitesse supérieure afin de concrétiser les divers agendas qui façonnent la vision du monde pour l'année 2030, pour l'horizon 2030. D'ailleurs, au moment où la France voit ses agriculteurs exprimer leur colère, de même que les agriculteurs allemands, néerlandais ou espagnols, il est remarquable de noter qu'Emmanuel Macron a encore montré une fois de plus son allégeance envers ses maîtres de l'establishment. Il s'est notamment rendu en grande pompe à Davos le 17 janvier 2024. Effectivement, Macron a prononcé son premier discours en personne au Forum économique mondial depuis plusieurs années, à un moment où la révolte contre l'oligarchie en Occident prend vraiment de l'ampleur et où une certaine partie du public est particulièrement attentive aux signes mondialistes qui se déroulent chaque début d'année dans les Alpes en Suisse, c'est-à-dire dans les affaires du Forum économique mondial là. Macron a confessé lors de son interview du 17 janvier qu'il venait au rapport devant le professeur Klaus Schwab. Ensuite, il s'est auto-félicité en rappelant qu'il est le président de la Startup Nation et de la France qui est le pays le plus attractif en Europe depuis 4 ans. Attractif pour qui ou pourquoi, ça il n'a pas précisé. Enfin, lors de cette édition, Klaus Schwab a remis à Emmanuel Macron un trophée des leaders en guise de reconnaissance pour sa fidélité. Il faut noter que Macron est l'une des rares personnalités politiques encore en vie à être directement adoubée par le Forum économique mondial avec Justin Trudeau, après maintenant 4 années depuis la proclamation du Grand Reset qui a eu lieu de janvier à mars 2020. Dans l'ensemble, en 2024, Davos a une fois de plus incarné l'esprit caractéristique de Davos, c'est-à-dire une forme de vision idéaliste, utopique, globaliste, sans véritable remise en question de la part des élites. Même si en interne, comme l'a bien symbolisé le discours zélé de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il a été pour eux question de reconstruire la confiance. Reconstruire la confiance, là je vais vous le dire avec mes mots, ça signifie renforcer les politiques de contrôle de l'information et accroître la vigilance des parties prenantes pour maintenir le leadership dans le développement des grands écrits, dont en gros que leurs grandes lignes se passent comme prévu. Voilà, c'est ça qu'ils appellent maintenir la confiance. En gros, manipuler. Ensuite, durant de multiples interventions, l'année 2024 a souvent été présentée comme une année charnière, une année de crise à plusieurs facteurs qui pourraient intensifier les risques globaux, bien plus que ne l'a fait l'année 2023 qui vient de s'écouler. Et on le sait, ce n'était pas une année facile. Le Forum économique mondial a ainsi présenté les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, le réchauffement climatique, les tensions entre la Chine et les États-Unis ou encore l'essor ultra rapide de l'intelligence artificielle comme les principaux défis de cette nouvelle année. Il faut qu'on garde à l'esprit que 2024 est aussi et avant tout l'année des élections européennes. Ces élections de renouvellement du Parlement européen pourraient presque officialiser la liquidation institutionnelle de la France et de tous les autres pays de l'Europe même d'ailleurs et confirmer la constitution d'un État fédéral européen intégral, État qui violerait officiellement tous les résidus de souveraineté nationale encore existantes au sein de l'Union européenne. Donc vous n'aurez plus le choix de rien en fait. En gros, c'est ce que ça signifie. La validation de la souveraineté européenne est assurément l'une des questions les plus importantes qui va être officiellement posée par l'oligarchie dans les mois à venir.
Je parle bien de l'oligarchie occidentale. En effet, la fin définitive de la souveraineté des États-nations est explicitement sur la table depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Et les élites occidentales ont terriblement besoin et ont terriblement envie que le peuple européen les suive dans cette démarche. Les élections européennes qui auront lieu le 9 juin en France pourraient bien constituer la grande bascule de la grande réinitialisation en Europe avec la fin de la souveraineté nationale. Les élections européennes visent à imposer un programme de fédéralisme européen avec comme motivation principale la construction d'une souveraineté européenne face aux périls sécuritaires russes qui menacent l'Europe. On vous avait bien dit qu'ils allaient créer une raison, n'est-ce pas? Ces gars-là sont trop forts. Mais cette solution, ce fédéralisme européen vise surtout à défaire les derniers partis souverainistes et même populistes pour que les différents narratifs puissent être enfin développés sans véritable contestation politique. Donc tout le monde sera d'accord avec tout le monde encore plus qu'aujourd'hui. On le voit même déjà depuis 2020. Les grands partis d'opposition, notamment en France, se sont presque tous ralliés et ont tous collaboré à des degrés différents au narratif officiel promu par les riches. Vous vous rappelez aussi des sujets en 2023 en Europe, crise sanitaire, inflation, zone euro, guerre contre la Russie, soutien à Israël concernant l'épuration ethnique palestinienne ou même encore la non-remise en cause des politiques migratoires. Et vous vous rappelez aussi qu'à peu près tous les partis politiques en France étaient d'accord avec. À quelques rares nuances près, l'ensemble des grands partis dits d'opposition rejoignent les politiques et les positions des partis de gouvernement. Maintenant, quel serait le déclencheur pour officialiser la crise? L'oligarchie occidentale a un plan mondial qui, en cas de perte de contrôle aggravée, pourrait décider de lancer ses dernières cartes dans la bataille. En effet, la crise financière entamée dès 2021, avec pour retour officiel l'inflation, est actuellement au stade de la contraction monétaire, marquée par la hausse des taux de grandes banques centrales. Cette crise pourrait céder la place, ou on va dire pourrait s'associer à un nouvel élément choquant, comparable voire plus agressif même que le confinement en mars 2020. Cette nouvelle phase aurait pour objectif de faciliter la grande réinitialisation. Dans les prochains mois, cela pourrait prendre la forme par exemple d'une intensification du récit et de l'opération Grande Guerre. Là, je parle de Russie-Ukraine, Proche-Orient, Iran, Chine, Taïwan. Si ça ne prend pas le parti là, ça pourrait prendre aussi le parti d'une cyberpandémie mondiale prophétisée d'ailleurs même par Klaus Schwab depuis 2021. Cela impliquerait des attaques ou des démantèlements des infrastructures numériques mondiales par des hackers russes, ou encore des hackers iraniens, ou d'autres encore, et on n'en sait pas, dans le cadre de cyberpolygones, cyberattaques, avec pour conséquence directe la réforme de l'Internet global, de l'Internet mondial. Évidemment, ça doit être les Russes ou bien les ennemis de l'Occident, forcément. Vous allez même voir d'accord, on dit que l'attaque là vient de la Corée du Nord. Ce reboot permettrait ainsi d'imposer par la force, la rupture des chaînes d'approvisionnement, l'effondrement du système bancaire et financier, le fameux outil indispensable à la 4e révolution industrielle, à savoir l'identité numérique. Sans oublier les monnaies numériques, les banques centrales, le permis carbone ou encore le Green Pass. Voilà, ils vont une fois profiter pour mettre tout ça en place. En conclusion, l'année 2024 vient à peine de commencer et elle s'annonce déjà très dangereuse. Nous devons observer l'évolution des choses et faire bloc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, c'est 3 €, moins qu'un café chez Starbucks. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.